Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Nanatsu no Taizai, épisode 3 de la saison 2. Donc si tu n'as pas vu Nanatsu no Taizai, je t'invite à aller le voir avant de regarder cette vidéo, sinon tu seras spoilé. L'épisode 2 se terminait sur un combat entre Gozer et Diane. On avait vu que Gozer avait créé un blackout qui avait plongé tout le monde dans un sommeil profond, hormis les Taizai qui résistent à la puissance de Gozer. On avait également d'un autre côté Ban et King qui étaient dans la forêt, en train justement d'expliquer un petit peu ce qui s'était passé par rapport à la forêt des fées. On avait les 10 commandements bien sûr qui ont été ramenés à la vie et qui se dirigeait vers un château apparemment. On avait également Giltender et sa compagnie qui partaient à la recherche de réponses par rapport à Dreyfus. Bref, plein de choses en même temps dans les épisodes et c'est ça qui est kiffant sur les Seven Deadly Sins. Donc on démarre du coup l'épisode avec Elisabeth qui tombe sur l'affiche de recherche de Meliodas. On voit du coup Meliodas adulte arriver derrière elle et on pourrait voir une certaine ressemblance avec Estarossa qui est un des 10 commandements. J'en reparlerai un petit peu plus loin dans la review et franchement la ressemblance elle est vraiment frappante. C'est un Estarossa aux cheveux blonds, c'est exactement la même chose, et c'est assez intéressant de voir justement Meliodas adulte, comment il devrait être normalement, parce qu'on sait qu'il a été rajeuni, et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir justement en adulte, on l'avait jamais vu encore auparavant, et c'est vraiment cool. Derrière, on a l'affrontement Gozer-Diane qui continue, et on voit que ce qui sauve un peu Gozer face à la puissance physique de Diane, c'est justement son trésor sacré, l'arc jumeau d'Erith, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle son trésor sacré. Bref, dans tous les cas, ça l'aide vraiment à combattre Diane, parce que Diane, du coup, manipule la roche. Elle crée 2 golems de roche pour attaquer Gozer. En fait, elle veut stopper Gozer en l'assommant, tu vois, en le frappant. Et Gozer, en fait, répond grâce à son arc jumeau. Et en fait, il retourne l'attaque de Diane contre elle. Mais Diane, en vue de sa puissance physique, même en taille humaine, parce que normalement, elle a une taille de géante, même en taille humaine, elle a une puissance physique phénoménale. Elle détruit les golems. Et en fait, on voit une explosion, mais on ne voit pas ce qui s'est passé. On voit une explosion du point de vue de Meliodas. Et voilà, le combat s'arrête comme ça. Ils arrivent du coup sur les lieux du combat. On voit que Diane était par terre. Gozer était assis dans un coin. Il demande à Meliodas et Merlin qu'on l'enferme parce que bientôt il ne sera plus capable de se maîtriser et il faut vraiment l'enfermer avant qu'il fasse vraiment une bêtise. Meliodas lui demande s'il comprend quand même ce qu'il a fait et Gozer dit encore une fois que s'il avait des sentiments, s'il avait un cœur, il comprendrait, mais pour lui il essaye de rechercher ce que c'est que des sentiments. Et il l'avait déjà expliqué dans l'épisode 2, le sentiment de l'amitié qu'il avait essayé de trouver à travers Ban et King et le sentiment de l'amour qu'il a essayé de trouver justement à travers Gila et Zil. Gila, elle, on voit que Gozer lui a enlevé justement son sort de manipulation de souvenirs. C'est con, mais elle remercie Gozer d'avoir fait ça puisqu'elle a pu se rappeler de certains souvenirs qu'elle avait oubliés, comme par exemple son père qui était un chevalier sacré, et elle s'est rappelée du coup de l'homme qu'il était, de la gentillesse qu'il avait, etc. Des souvenirs qu'elle avait complètement mis de côté, qu'elle avait complètement oubliés, et grâce à la manipulation de Gozer, elle avait pu se rappeler de tout ça, et ça lui a fait une belle leçon de morale. Maintenant, elle n'en veut pas plus que ça à Gozer, mais voilà, faut pas qu'il recommence, et d'ailleurs c'est ce que Meliodas lui fait comprendre, qu'il faut qu'il s'excuse de ce qu'il a fait, et même Gozer dit si j'avais un cœur, je m'excuserais vraiment du fond du cœur de ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte vraiment de ce qu'il a fait, il s'excuse parce qu'on lui dit que c'est pas bien, mais finalement il ne sait pas véritablement pourquoi c'est pas bien, puisqu'il n'a pas de sentiments. Et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, la recherche de l'humanité. Et je trouve ça vraiment cool. L'arrivée de Slader, qui était un bras droit du roi, et qui est un peu en admiration devant Merlin, un peu même en kiff on pourrait dire sur Merlin, et qui écoute que les ordres de Merlin, parce que le roi lui a demandé de coopérer avec les Seven Deadly Sins. Merlin avait redonné, en fait, comme on a vu Gozer, nous, actuellement, avait redonné la forme originelle de Gozer, c'est-à-dire que nous on l'a vu sous sa forme originelle. Merlin l'a retransformé en poupée, parce qu'à la base Merlin est une poupée qui a été créée par un mage très puissant, et elle dit qu'elle aura du mal en fait à briser la malédiction, le sort qui est sur lui, et qu'en attendant elle l'a retransformé en poupée et l'a confié à Slader. En fait elle a demandé à Slader de protéger Gozer en attendant qu'ils aillent à Camelot et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, parce qu'elle peut pas s'en occuper tout de suite. Mais c'est intéressant parce que tous les personnages qui étaient là, et y compris nous, en fait Gozer est non seulement pas humain, mais en plus de ça il est vraiment pas humain même physiquement, c'est à dire que même physiquement c'est une poupée. D'ailleurs c'est ce qui nous surprenait également dans la saison 1 où à un moment il avait perdu sa tête et à un moment il a remis sa tête, et ben justement maintenant on sait pourquoi, on sait que c'est une poupée, et Meliodas n'était pas surpris par rapport à ça. D'ailleurs même Hawk lui dit mais t'es même pas surpris que Gozer soit une poupée, il lui dit mais de toute façon j'ai du vécu derrière moi, hein. Ça fait 3000 ans qu'il est en vie, Meliodas, il a vu des choses et ça ne l'étonne pas du tout. D'un autre côté il y a Elisabeth qui justement insiste pour accompagner Meliodas durant le parcours qu'ils vont faire, aller à Camelot, etc. pour protéger Camelot des 10 commandements qui vont arriver. Meliodas, sur un ton d'humour au début, lui dit non tu viendras pas, il l'envoie même chier, tu sais, il lui dit un truc qui l'envoie péter complètement, limite presque il l'insulte, non dégage tu sers à rien, mais en gros il a dit ça en fait pour qu'elle ne vienne pas en fait, il a fait ça pour la protéger au final, et d'ailleurs elle s'en est aperçue, parce que quand elle est sortie dehors elle a parlé un peu avec Slader, et Slader lui dit mais c'est pas avec des mots que tu vas raisonner Meliodas que tu vas pouvoir l'accompagner, c'est par tes actes, lui prouver que tu es utile et que tu vas pouvoir l'aider et l'accompagner dans sa quête. En parallèle de ça on a vu également les 10 commandements qui étaient en direction d'un château, c'est ce qu'ils avaient expliqué lors de l'épisode 2, et en fait quand ils sont arrivés ils ont
ont vu un espèce de cratère géant. On avait déjà vu Meliodas devant ce cratère, et c'est le jour où Meliodas avait explosé de colère et qu'il avait complètement rasé un château entier. Zeldris, qui est un peu le chef des 10 commandements, s'aperçoit de la puissance de l'attaque qu'il y a eu. Ça sera bien l'œuvre de Meliodas. Qu'est-ce que tu en penses, Estarossa? Et Estarossa ne répond pas, et il dit mon frère. Donc ça veut dire que c'est vraiment un frère, pas seulement un frère de clan, mais également un frère de sang. Et comme je vous ai dit, lors du rêve d'Elisabeth qu'on a vu en début d'épisode, on voit la ressemblance frappante entre Estarossa et Meliodas. C'est un truc de ouf. Estarossa, c'est le même que Meliodas, mais avec une couleur de cheveux différente. Et Estarossa esquisse juste un sourire, il ne répond pas. On n'a jamais entendu sa voix, le gars, il parle pas encore. Estarossa, il est muet. Ça se trouve, c'est son... ça se trouve, c'est son commandement d'être muet. Non, je déconne. Il esquisse juste un sourire, et on voit dans le côté que Merlin est interpellé parce qu'elle voit qu'il y a une attaque en fait sur Camelot, et c'était là où devaient se diriger à la base les Taizai, sur Camelot. Merlin du coup emmène directement le Borhart, donc la taverne où vit Meliodas et les Seven Deadly Sins, l'emmène directement par un espèce de sort hyper rapide où il se déplace super vite, et ils arrivent à Camelot et il y a effectivement une attaque de golem. Merlin avait placé une barrière justement autour de Camelot. Le roi Arthur lui est en train de préparer sa défense, donc on voit le roi Arthur encore une fois, toutes ces références sur les légendes arthuriennes que j'avais expliqué lors de la première vidéo, et bah là on voit justement toutes ces légendes qui arrivent au fur et à mesure, et là justement le Borhart est du coup est dirigé par Merlin et un de ses sorts. Meliodas intervient pour aider le roi Arthur à combattre un espèce de golem d'Albion géant. Alors apparemment c'est des golems très vieux, très anciens, qui ont dû ressortir en même temps que les 10 commandements qui sont revenus en fait quand ils ont brisé le sceau de 3000 ans brisé par Dreyfus et Frodin. Et bah à l'heure actuelle tous les golems, tout ce qui vient du clan des démons ressort beaucoup plus, donc à mon avis on sera amené à voir souvent des golems comme ça, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit à la fin de l'épisode avec Ban et King qui vont se faire attaquer dans la forêt des fées par encore un autre golem d'Albion. Et Meliodas au début attaquait avec l'épée qu'il avait là de Lise, qui s'est brisée en fait en sauvant Arthur qui était piégé par le golem, et là Merlin du coup lui redonne son trésor sacré. Et franchement son trésor sacré c'est un truc de ouf. Déjà un des pouvoirs de Meliodas qu'on connaissait déjà, c'était le full counter qui permettait de renvoyer les attaques, et là en fait avec son épée il a créé une espèce de libération à un moment qui a entre guillemets augmenté sa puissance. Ça s'est senti direct puisqu'après il a coupé directement un bras du golem en une seule attaque, il l'a coupé en plusieurs morceaux. Tout le monde surpris d'ailleurs de la puissance de Meliodas qui était arrivé à ce moment-là. Et Meliodas s'est fait un 1-1 contre le golem. Il savait déjà comment le détruire, donc c'est ce qui fait encore une fois que Meliodas a de l'expérience, c'est qu'il savait comment tuer le golem avant même de le combattre. Apparemment il fallait détruire une partie du corps, je crois que c'était au niveau du torse, où il fallait vraiment le détruire pour que le golem s'arrête. Et du coup Meliodas se lance dans un combat contre le golem, et encore une fois le combat était vraiment de qualité, l'animation était ouf, on sentait l'impact des coups, on sentait la puissance du combat avec le souffle, etc. C'était vraiment super bien fait. Les combats dans la Natsuno Taizai sont vraiment géniaux, moi j'adore personnellement. Il crée 5 clones, parce qu'il y a eu 5 boules de feu que le golem a envoyé, en fait il a muté et envoyé 5 boules de feu, et Meliodas s'est divisé en 5 et a fait 5 full counter d'un coup, et on a vu l'impact que ça a fait, il a carrément détruit la moitié du golem entier, mais vraiment on a ce côté gigantesque dans les combats qui est vraiment bien dans la Natsuno Taizai, et ça je kiffe. Voilà, Meliodas a réglé le problème à lui tout seul en récupérant son trésor sacré, et même Diane dit à Merlin, bah t'avais le trésor sacré du capitaine depuis combien de temps et tout, et en fait Merlin a réussi à le racheter auprès d'un marchand d'armes je crois, il y a une dizaine d'années. Il avait racheté en fait, elle avait racheté le trésor sacré de Meliodas, et elle a dit ça va lui coûter cher parce que ça m'a coûté une bonne fortune pour pouvoir le racheter. Mais dans tous les cas Meliodas a récupéré son trésor sacré, donc ils vont se préparer maintenant à recevoir l'attaque des 10 commandements sur Camelot. Donc je pense que dans le prochain épisode on va avoir une conversation entre Meliodas et le roi Arthur qui vont lui expliquer un peu que les 10 commandements vont arriver et que ce sont vraiment des adversaires très puissants. D'un autre côté on a Ban et King où on voit un petit peu ce qui se passe au niveau du royaume des fées là, dans la forêt des fées. À un moment King est surpris que la forêt en fait pousse si vite parce qu'elle pousse d'un seul coup. Ban, grâce à son sang d'immortel qui entretient la forêt, qui entretient même Elaine pour pas qu'elle périsse, pour pas qu'elle meure, pour pas qu'elle pourrisse si vous voulez. C'est pour ça qu'elle est dans un espèce de cercueil de fleurs là, qu'elle est dans des fleurs, et au pied d'elle il y a un arbre avec une espèce de coupe. Ban en fait se coupe le bras et il met du sang, et en fait on voit que la forêt d'un seul coup pousse grâce en fait au sang de Ban qui est très riche et en fait qui fait vraiment pousser la forêt très vite. Et les fées justement expliquent ça à King. Donc King en fait percute et se dit putain, pendant des années Ban venait régulièrement ici pour faire ce que moi je devais faire en fait. C'est une amitié qui est assez particulière parce qu'à chaque fois qu'ils se voient ils se chamaillent, ils s'entretuent limite presque. Et là on voit que King se rend compte que Ban avait ça en tête depuis je ne sais pas combien de temps, et ça c'est vraiment cool. Encore une fois c'est encore un background de personnage que je trouve génial. King doit récupérer son statut de roi et donc doit protéger la forêt pour leur montrer qu'il est présent mais qu'il a des choses à faire à l'extérieur pour les
protéger justement, mais il doit regagner la confiance des fées, et pour ça justement à la fin de l'épisode on voit l'attaque d'un nouveau golem, encore une fois d'Albion, sur la forêt, et ça va être le moment pour King de montrer qu'il est là pour protéger la forêt. Donc du coup ça fait encore une histoire dans l'histoire même de Nanatsu no Taizai, et je trouve vraiment ça intéressant. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à Gozer, par rapport à Banneking, par rapport à Meliodas qui a récupéré son trésor sacré, les 10 commandements qui vont arriver, Estarossa, Zeldris, bref, il y a plein de choses à dire par rapport à ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous savez bien que moi, j'adore faire des vidéos pour vous. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter pour ma part une excellente fin de journée. Et puis, bah, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt. Ciao, ciao!